Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis dans la joie d'être avec vous encore ce soir, chez vous ce soir, pour cette réunion de prière. Réunion de prière, voilà, pas à l'église, mais réunion de prière derrière l'écran. Mais quelque part, et je le redis assez souvent, et je le dis encore, que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et durant tout ce temps de confinement, nous prions. Et alors que la Belgique est en train de déconfiner tout doucement sa population, nous ne nous déconfinons pas de la présence de Dieu parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous voulons, même après ce confinement, rester confinés vraiment dans le lieu secret avec Dieu, parce que être confiné avec Dieu, c'est ce qui fera la différence. Et ce soir, le titre vraiment du message, avant que chacun chez soi puisse partir dans un temps de prière, le titre du message de ce soir, l'Église a pris naissance dans l'intercession. L'Église a pris naissance dans l'intercession. Et ça, on doit avoir aucun doute à cela. On va lire pour cela un texte qui se trouve en Acte 2, les 4 premiers versets de Acte 2. Ma femme va lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, chez vous aussi, vous pouvez aller en Acte 1.8. Acte 1.8, de toute façon, je vais le citer pendant ma prédication. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous sensibiliser encore sur l'importance de l'intercession. L'intercession dans ces temps difficiles par lesquels nous traversons. L'Église des Actes des Apôtres, elle a pris naissance dans l'intercession. Et je crois que nous ne devons pas en fait nous éloigner en fait de l'intercession. Nous ne devons pas nous éloigner de la prière. Nous ne devons pas oublier que quand tout sera passé, de continuer à intercéder. Il ne faudra pas oublier, quand tout sera passé, on va continuer à intercéder, on va continuer à prier, on va continuer à être ces hommes et de prière que Dieu veut que nous soyons. L'Église primitive nous enseigne l'importance de l'intercession. L'Église primitive, je le redis, je vais le redire, elle a pris naissance dans l'intercession. Et intercéder, c'est quoi? Intercession, c'est se positionner entre Dieu et les hommes. L'intercession va chercher la gloire de Dieu dans le ciel pour qu'il se manifeste ici-bas. Celui qui a compris c'est quoi l'intercession veut une seule chose, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et en tant qu'intercesseur, vraiment, c'est ça notre désir, c'est que la volonté de Dieu, cette volonté glorieuse, cette volonté magnifique puisse se manifester. Et durant tous ces temps, nous avons cherché Dieu pour que des choses vraiment concrètes puissent se manifester dans chacune de nos vies. Nous avons cherché Dieu pour que des choses concrètes puissent se manifester dans la vie de l'Église. Et nous devons le réaliser, le comprendre. Il n'y a pas, dans l'intercession, il n'y a pas de la place pour l'égoïsme. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, mais il y a de la place pour uniquement la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. La volonté de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu dans l'Église, mais aussi pour la vie de ceux qui ont besoin de Dieu. On doit chercher la volonté de Dieu, chercher Dieu pour ceux qui ont besoin de lui, pour ceux qui sont égarés. Et d'ailleurs, dans la chambre haute, ils n'ont pas intercédé pour eux-mêmes. Mais ils ont intercédé pour qu'ils soient des témoins de Dieu. Ils ont intercédé pour qu'ils puissent vraiment donner, communiquer, pour qu'ils soient des communicateurs de Christ aux autres. Intercession, c'est se placer être entre Dieu et ce que Dieu nous a confié. Je suis béni parce que durant le confinement, un amour pour l'intercession est né dans les cœurs. Et je veux le déclarer, je veux le confesser. Je veux croire que vraiment durant le confinement, un amour pour l'intercession est né dans les cœurs. Et ce soir, je vais vraiment essayer d'être bref en vous communiquant 3 points. L'intercession, le premier point, l'intercession croit en ce que Dieu dit. L'intercession croit en ce que Dieu dit. Ou alors l'intercesseur croit en ce que Dieu dit.
L'intercesseur se met en prière parce qu'il a entendu Dieu. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à entendre Dieu. Sur cette terre, il y a tellement de voix qui viennent à nous, il y a tellement de discours qui viennent à nous, mais nous avons besoin d'apprendre à entendre Dieu. Je ne parle pas d'entendre Dieu de façon mystique. On peut dire j'entends Dieu, mais c'est quelque chose de mystique. Non, je ne parle pas d'entendre Dieu de façon mystique. La meilleure façon, frères et sœurs, d'entendre Dieu est d'abord au travers de sa parole. La meilleure façon d'entendre Dieu, c'est d'abord au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu. Souvent, nous parlons de ministère d'intercession dans les églises, et je crois au ministère de l'intercession, mais l'intercesseur prie avec la Bible dans une main. Celui qui intercède prie avec la parole de Dieu dans une main. L'intercesseur veut communiquer ce que Dieu a promis autour de lui. L'intercesseur veut aller chercher les promesses de Dieu. L'intercesseur aime la parole de Dieu. Et l'intercesseur dévore la parole de Dieu. Il n'y a pas d'intercession sans la parole de Dieu. On ne peut pas croire et ensuite intercéder. On ne peut pas croire et ensuite intercéder, si nous ne trouvons pas un fond biblique dans ce que nous disons. Si nous ne trouvons pas un fond biblique dans notre intercession. Tout n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Et ça, on le croit. Mais pour celui qui a la sagesse de Dieu, la Bible contient des principes qui sont applicables dans les domaines de sa vie. Et on ne peut pas aller chercher noir sur blanc. Tout n'est pas inscrit noir sur blanc dans la Bible. Mais la Bible contient des principes. La Bible contient des pistes qui nous aident à dire, ok, ce qu'on a reçu vient de Dieu. Ce qu'on a reçu est biblique. Par contre, on peut lire la parole de Dieu. Et c'est vraiment dommage, cela. On peut lire la parole de Dieu et ne pas entendre la voix de Dieu. Parce qu'en fait, on n'est pas disposé. Parce qu'on n'est pas disponible. On lit la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, en fait, n'est pas la voix de Dieu dans nos vies. La lecture de la parole de Dieu devient juste mécanique. C'est juste comme si je lis un livre ordinaire et mon cœur n'est pas ouvert. Si nous voulons vivre l'intercession, si nous voulons avoir un esprit d'intercesseur, nous devons développer notre capacité à entendre Dieu dans sa parole. Quand j'ouvre la parole de Dieu, Seigneur, parle-moi. Quand je lis certains chapitres dans le livre de la Bible, Seigneur, parle-moi. Quand j'ouvre ma Bible et je lis l'évangile de Jean, Seigneur, parle-moi. Quand je lis Genèse, Seigneur, parle-moi. La Bible est la parole de Dieu. Et Dieu, nous devons écouter Dieu au travers de sa parole. L'intercesseur ne prie pas au hasard en jetant des dés. Mais l'intercesseur prie la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. De la parole de Dieu se trouve la volonté parfaite de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu leur avait dit, aux apôtres bien sûr, Dieu leur avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous en ferez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités. Mais vous recevez une puissance. C'est ce que Dieu leur avait dit, en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Et quand ils vont partir de la chambre haute, ils vont partir avec le cœur de Dieu, une volonté divine qui ne vient pas juste de leur imagination. Ils ne vont pas s'enfermer dans cette chambre avec quelque chose qui vient juste de leur imagination. Mais ils vont s'enfermer dans cette chambre. Ils vont monter dans la chambre haute avec la volonté de Dieu dans leur cœur. Ils vont monter dans la chambre haute avec la parole de Dieu dans leur cœur. Et nous, aujourd'hui, on a besoin de vivre ce genre d'intercession, où nous venons de la présence de Dieu avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits. Et nous prions cette volonté afin qu'elle se manifeste ici-bas, dans nos vies, dans nos cœurs. Ils vont croire en ce que Dieu leur a dit et ils vont monter dans la chambre haute avec cette conviction que Dieu va faire. Et il est venu, frères et sœurs, le temps pour que Dieu fasse lever de grands intercesseurs, des hommes et des femmes qui savent que forcer Dieu à faire ce qu'il veut n'est pas intercéder, mais intercéder, c'est chercher la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Le gouvernement belge déconfine petit à petit sa population, mais j'espère que le confinement et toutes les recommandations que j'ai envoyées a motivé dans tous les cœurs à devenir des intercesseurs. Alors que nous serons déconfinés de 2 maisons, mais nous voulons rester
pour toujours confinés en Dieu. Et j'espère vraiment que nous allons recevoir cette leçon. Nous voulons rester confinés toujours de la présence de Dieu. Sans cette présence de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Nous devons revenir à ce qui a été le moteur de l'Église primitive, l'intercession. Des hommes et des femmes qui comprennent que l'intercession, c'est chercher les projets de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est chercher son cœur, chercher la volonté de Dieu, afin qu'elle se manifeste au milieu de nous. Vous savez, quand on recherche la volonté de Dieu, quelque part, on recherche Dieu lui-même. C'est pour ça que quand on trouve Dieu, on retrouve sa gloire. On trouve tout ce qu'il a pour nous. Quand on trouve Dieu, on le trouve avec toutes ses promesses. On le trouve avec toute sa volonté pour nos vies. Mon deuxième point, l'intercesseur persévère jusqu'à voir la manifestation. L'intercesseur est celui qui persévère dans la prière jusqu'à ce qu'il voit la manifestation. Souvent, j'entends des personnes me dire, je suis un intercesseur. Et merci Seigneur, il y a des intercesseurs. Mais je crois qu'il faut faire attention avec ce mot. Si au bout de 5 minutes, dans la prière, tu es déjà fatigué, il faut travailler. Ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. 5 minutes, c'est bien. Et je vous encourage à continuer à 5 minutes. Mais il ne faut pas parler d'intercession. Nous sommes tous des intercesseurs quelque part, mais certainement à différents niveaux. Aujourd'hui, on parle dans beaucoup d'églises de ministère d'intercession. Et je crois en ce genre de ministère. Et je crois que chaque église doit avoir un ministère d'intercession, des hommes et des femmes qui savent que Dieu les a appelés à l'intercession. Et j'y crois. Mais on ne s'improvise pas faire partie d'un ministère d'intercession. À la fois, comme je viens de le dire, nous devrions être tous des intercesseurs. Il faut savoir que l'intercesseur, sans se rendre compte, peut passer des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Un intercesseur peut passer des heures et des heures dans la prière. L'intercession, en fait, c'est juste... Allez, j'aime pas le mot niveau, mais je vais utiliser quand même. L'intercession, c'est juste un niveau de la prière. Pas juste prier, mais je veux voir la manifestation. Je passe des heures et des heures dans la prière. L'intercesseur veut une seule chose, voir la volonté de Dieu se manifester. L'intercesseur prie. Et quand il prie, il ne décide pas de lui-même qu'il a terminé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui communique à son esprit. Tu peux t'arrêter. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est manifesté. Des fois, ça m'est arrivé à prier, à parler avec des gens et je sentais vraiment de l'honnêteté parce qu'il faut ressentir de l'honnêteté dans le cœur. Et ces gens-là me disaient, je priais, pasteur, et je n'arrêtais pas de prier. Et à un moment donné, j'ai arrêté de prier. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ça, c'est l'intercession. Où on ne décide pas de s'arrêter pour s'arrêter de prier. Mais on décide de s'arrêter quand on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On décide d'arrêter une réunion de prière quand on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On décide d'arrêter une veillée de prière quand on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne décide pas ainsi, mais on sait. C'est pour cela que monter un groupe d'intercession dans une église n'est pas une chose simple, n'est pas une chose facile. Il faut des hommes et des femmes qui sont endurants dans la prière, qui ne se fatiguent pas facilement. La persévérance était, je le crois, ce qui motivait les disciples dans une église, dans l'église primitive. Et c'est ce que la persévérance les a poussés à aller s'enfermer dans la chambre haute. Et je ne sais pas combien de temps qu'ils sont restés là, combien de jours qu'ils sont restés là, ou qu'ils montaient, ils descendaient. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est qu'ils ont persévéré dans l'intercession. Je ne sais pas combien de temps, mais l'intercession était au rendez-vous dans la chambre haute. Personne ne peut me faire croire qu'ils sont montés dans cette chambre sans un esprit animé de l'intercession. Ils savaient qu'ils allaient voir la gloire de Dieu. Oh. Le tout à coup, dans le texte, marque certainement qu'avant le jour de la Pentecôte, il se rassemblait des gens. Ils ont persévéré jusqu'au jour où Dieu les a surpris. Ils ont été surpris. Tout à coup, ils n'ont pas persévéré dans les disputes. Ils n'ont pas persévéré dans la jalousie. Ils n'ont pas persévéré avec tout un esprit de contradiction.
mais ils ont persévéré dans l'unité. Ils recherchaient tous la même chose. Ils recherchaient tous le cœur de Dieu. Et je l'ai déjà dit, je crois que cette crise sanitaire nous appelle à rechercher Dieu. Je ne prêche pas pour vous donner des explications, je n'en ai pas, mais pour vous inviter à être plus que jamais proche de Dieu. Notre proximité avec Dieu et dans une vie d'intercession est essentielle. L'église primitive, frères et sœurs, l'église primitive, elle est née dans l'intercession. Et mon troisième et dernier point, l'intercesseur n'a pas peur de la présence de Dieu. C'est un point où on avait plus ou moins j'avais déjà plus ou moins débattu sur ce point dans une prédication ici même. Mais l'intercesseur n'a pas peur de la présence de Dieu. Un des plus gros drames parfois de l'église actuelle est que nous avons tous une population. Nous avons une population de l'église qui a peur de la présence de Dieu. Et je prends vraiment mes responsabilités en disant ça. Il y a toute une tranche de personnes qui a peur de la présence de Dieu. Une peur qui est là et pourtant qui ne semble pas exister dans le discours. Une peur de la présence de Dieu qui est là, mais en même temps, on n'en parle pas. Une peur de la présence de Dieu qui est là, mais en même temps, dans les prédications, voilà, il faut que ça reste un peu tabou. Mais la peur est là. D'ailleurs, si je demande à des chrétiens, ont-ils peur de la présence de Dieu ou pas, ils diront tous non. Je pense que les disciples auraient répondu la même chose. Si on avait demandé aux disciples, est-ce que vous avez peur de la présence? Est-ce que vous avez peur de Jésus-Christ? Ils auraient tous dit non. Je crois qu'ils auraient dit non. Mais en Matthieu 14, alors que les disciples étaient sur l'eau, dans la barque, une tempête va arriver. Il y a quelque chose d'étrange qui va arriver. Ils sont sur la barque, ils sont sur l'eau, ils vont de l'autre côté de la rive. Jésus les a envoyés, mais quelque chose d'étrange va arriver. Matthieu 14, et vous pouvez le lire chez vous, il y a une tempête qui va arriver. Et alors que la tempête va arriver, alors que l'eau bouge dans tous les sens, la barque bouge dans tous les sens, ils vont apercevoir quelqu'un qui arrive de loin. Jésus marchant sous les eaux va aller vers eux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sous les eaux. Et je crois quelque part j'aurais été comme les disciples. Par la pierre, j'aurais certainement été comme eux. Et Jésus marche sur les eaux. Et quand ils vont commencer à voir l'ombre de Jésus se dessiner au loin, dans cette tempête, ils vont se regarder et ils vont tous s'accorder à dire, c'est un fantôme. Il y a un accord qui est là, il y a un consensus qui est là, ils vont s'accorder à dire, c'est un fantôme. Et fantôme veut dire ce que cela veut dire. Fantôme veut dire, j'ai vu quelque chose, mais fantôme, ça parle d'imagination, mais mon imagination l'a transformé en instrument pour me faire peur. Les disciples ont peur de celui qui veut le meilleur pour eux. Les disciples se sont retrouvés à avoir peur de celui qui veut apaiser la tempête. Les disciples se sont retrouvés à avoir peur de celui qui veut calmer la tempête. Les disciples se sont retrouvés à avoir peur de l'auteur de leur miracle. Et dans la culture juive de l'époque, la mer, l'eau, le lac représente toute une créature. Parfois, une créature qui est là en fait pour les dévorer. Une créature qui est là pour leur faire du mal. L'eau, enfin, la mer, l'océan, le lac représente un problème pour eux. Un problème que seul Dieu peut maîtriser. Et Jésus ici, en marchant sur les eaux, lance un message qui est que je suis au-dessus de vos difficultés. Je suis au-dessus de votre tempête. Je suis au-dessus de votre problème. Mais eux, ils voient un fantôme. Tous ceux qui ont figé leur foi et qui s'attendent à ce que Dieu leur réponde de la même manière que hier, sont appelés à vivre une vie chrétienne au ralenti. Où j'attends cette réponse de hier. Où j'attends une méthode de hier. Où j'attends en fait que Dieu me demande de faire comme hier. Dieu en fait toujours quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se laisser renouveler par le Saint-Esprit pour être prêt à rentrer dans les nouveautés de Dieu. C'est aussi ça le renouvellement, apprendre à faire autrement. Aucun marin n'avait vu leur Dieu marcher sur ce qui pouvait être leur problème. Mais Jésus marche sur leur problème. Tous ceux qui ont figé leur foi ainsi sont au ralenti. Je ne veux pas passer ma vie à dire
mais c'est un fantôme. Je ne veux pas être ce genre de pasteur où je passe ma vie à dire, mais c'est un fantôme. Où je passe ma vie, en fait, à voir Dieu comme un fantôme, comme quelqu'un qui me fait peur. Je veux pouvoir reconnaître mon héros qui sauve. Je veux pouvoir reconnaître celui qui doit recevoir mes louanges. Et quand je le vois arriver dans mes difficultés, je ne veux pas dire c'est un fantôme, mais je veux avoir un cri de louange. Et c'est à là que nous devons aller. Quand Christ vient dans nos problèmes, quand Christ vient dans nos difficultés, ce n'est pas tout à fait le thème de ce matin, mais nous voulons apprendre à le louer, apprendre à le recevoir avec des voix qui s'élèvent. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'accueillons, Jésus. Non pas avec des voix qui disent c'est un fantôme. Ils n'ont jamais vu Jésus agir ainsi. Mais Jésus peut agir ainsi. Et ils doivent accepter le surnaturel de celui qui les dépasse. Et ils doivent accepter que Jésus peut agir ainsi. Et dans leur peur, Jésus va leur donner une parole de berger. Il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Je veux juste me glorifier. Jésus veut juste calmer la tempête. Je suis la solution. C'est moi. Et à la Pentecôte, alors qu'ils sont là, tous les disciples sont là et ils attendent le Saint-Esprit, ils ont d'abord entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et j'aurais été avec eux, je me suis posé la question et j'aurais certainement eu peur. Mais il y a quelque chose de totalement glorieux dans ce texte. C'est la provenance de ce bruit. D'où ça vient le bruit? Bon, non. Acte 2:2 nous dit, il vint du ciel. Il vint du ciel. D'où ça vient le bruit? Du ciel. Pas de mon imagination. Pas dans quelque chose que j'ai programmé. Pas dans une réponse toute faite. Mais le bruit vient du ciel. Et il y a un bruit de Dieu que nous avons besoin d'entendre dans nos vies. Il y a un bruit du ciel qui doit résonner dans nos vies. Il y a quelque chose de divin qui doit descendre dans nos vies. Permettez-moi de déclarer sur chacune de vos vies, alors que vous serez en intercession pendant cette période, que nous ne pouvons pas nous voir physiquement. Je déclare que Dieu va envoyer quelque chose de céleste dans chacune de nos vies. Nous avons chacun à recevoir quelque chose de divin, un bruit céleste. Alléluia. Et je vais conclure en disant simplement que l'Église primitive, elle est née dans l'intercession. Elle est née dans la recherche du Saint-Esprit, l'intercession. En 2020, nous n'avons pas le droit d'arrêter ce que l'Église primitive a vécu. Nous n'avons pas le droit d'arrêter ce qui a donné vie à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Et nous avons l'intercession. Elle est née de l'intercession. Et nous ne pouvons pas arrêter ce qui a donné vie à l'Église. Devenons des hommes et des femmes de prière. Devenons des hommes et des femmes d'intercession. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse nous aider à être ces hommes et ces femmes d'intercession. Seigneur, de grâce et de miséricorde, je bénis ton nom. Seigneur, tu appelles ton peuple, Seigneur, à intercéder. Tu appelles ton peuple, Seigneur, à rechercher ta face. Tu appelles ton peuple, Seigneur, à aller rechercher, Seigneur, des bénédictions dans le ciel. Et par l'intercession, les amener à manifestation ici-bas. Seigneur, tu as tellement de choses pour nous. Mais nous ne prenons pas le temps d'aller les chercher. Seigneur, nous croyons en ta grâce. Mais ta grâce, Seigneur, ne nous demande pas de ne pas travailler. Nous croyons en ta grâce. Mais ta grâce ne nous demande pas, Seigneur, à ne pas passer du temps avec toi. Nous croyons en ta grâce. Mais ta grâce ne nous demande pas d'être des chrétiens paresseux. Seigneur, donne-nous vraiment un esprit d'intercession. Et alors, Seigneur, quand nous allons sortir de ce confinement, quand nous allons nous retrouver ici, nous serons, Seigneur, une église d'intercesseurs. Seigneur, c'est tellement étrange. Mais ta maison a été appelée maison de prière. Et quelque part, Seigneur, c'est tellement beau, Seigneur, de voir, Seigneur, que tu donnes un nom, Seigneur, à ta maison. Maison de prière. Et que, Seigneur, chacune de nos maisons puisse être appelée maison de prière. Maison d'intercession, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir tellement de choses se manifester ici-bas. Mais nous n'intercédons pas. Seigneur, nous voulons voir tellement de miracles au milieu de nous. Mais nous n'intercédons pas. Seigneur, nous voulons tellement voir ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Mais nous n'intercédons pas, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas simplement prier. Mais Seigneur, nous voulons intercéder. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité.
Et je déclare, Seigneur, que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir produit son effet dans mon cœur, mais dans le cœur, Seigneur, de tous ces chrétiens, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nos différents frères, prier pour pour nos sœurs, les différents sujets. Continuez à prier vraiment pour tout ce personnel hospitalier. Continuez à prier vraiment pour tous ces noms. Et voilà, au-delà, même si peut-être il y a tellement de sujets, demandez à Dieu de déposer des sujets. Je crois vraiment que les temps que nous passons nous appellent aussi à devenir des gens aussi, des chrétiens autonomes. Il y a vraiment des sujets de prière. Et durant vraiment tous ces temps, j'ai essayé de pas trop, au début un peu, mais j'ai essayé pas trop vous cracher tout en fait, hein, vous mâcher tout. Mais aussi, je crois vraiment que ces temps nous appellent à devenir des chrétiens matures. Oui, Seigneur, merci pour le pasteur, merci vraiment pour les pasteurs que tu as mis, mais Seigneur, moi aussi, je veux être ce chrétien responsable. Devenez des hommes et des femmes de prière. N'ayez pas peur, intercédez. N'ayez pas peur de comment Dieu va répondre, mais intercédez. Ne dites pas que c'est un fantôme, mais quand Dieu répond, accueillez la présence de Dieu par la louange, par l'adoration, par un cœur qui élève. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est Dieu. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt, à dimanche pour une autre vidéo. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Au revoir.